Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce vraiment un coach agile. En effet, j'avais envie de traiter ce sujet parce que j'ai l'impression que parfois, il y en a qui comprennent pas bien ce rôle, qui mettent coach agile, mais qui en fait ne le sont pas vraiment. Donc cette vidéo va permettre d'être clair sur quels sont les vrais rôles du coach agile. Alors moi, j'ai tendance à diviser le rôle de coach agile en 8 parties différentes. Et du coup, je vais profiter de cette vidéo pour vous énumérer ces 8 au fur et à mesure. Petit hackage de la vidéo, si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous, ou attendez-vous à recevoir mon appel. Alors, pour commencer, le coach agile est un coach d'équipe. Alors, j'aime bien ce terme de coach parce que ce n'est pas un consultant. Donc, je vais m'expliquer évidemment là-dessus. Quand le coach agile arrive dans une équipe, il n'est pas là pour dire à l'équipe ce qu'elle doit faire, mais il doit l'aider pour trouver la bonne voie pour faire les choses. Par exemple, il va donner un certain nombre de pratiques et il va laisser l'équipe choisir la pratique qui lui paraît la plus intéressante, de façon à ce qu'on soit sûr qu'elle s'engage à le faire. En effet, si on impose une pratique à une équipe, elle va le faire le temps que le coach agile soit là, puis après elle le fera plus forcément. Donc l'intérêt, c'est d'aller chercher l'engagement des gens. Si les gens font une pratique, c'est parce qu'ils croient vraiment que cette pratique va les aider au quotidien. Donc le fait de faire ça s'appelle d'avoir une posture basse. Alors, elle n'est pas totalement basse parce qu'on donne quand même des pratiques, il y a quand même un minimum d'influence dans ce qu'on va donner, mais on va essayer d'influencer au minimum. Cependant, si l'équipe est vraiment novice et ne connaît absolument rien à l'agilité, forcément le coach agile les guidera un minimum dans leur choix, parce que quand on ne connaît pas du tout cet univers-là, c'est très difficile de choisir en réalité. Cependant, il faut au maximum avoir une posture basse et laisser l'équipe choisir réellement ce qu'elle veut mettre en place. Attention aussi, quand on fait du coaching d'équipe, le coach agile n'est pas là pour se substituer au rôle de Scrum Master. Il ne faut pas oublier que le Scrum Master est un coach Scrum. Et donc, si jamais le coach agile prend en réalité le rôle de Scrum Master, donc à coacher l'équipe sur du pur Scrum, et en mettant, sans le faire exprès, le Scrum Master un peu de côté, on risque d'avoir un Scrum Master qui va se focaliser sur l'animation et qui va oublier toute la partie coaching. L'autre risque aussi, c'est d'enlever le crédit du Scrum Master dans l'équipe. Si l'équipe ne croit pas que cette personne a les compétences pour être Scrum Master, ça va être très difficile pour lui après de faire réellement valoir son rôle. Le coach agile va plutôt privilégier justement de bien coacher le Scrum Master, surtout si au démarrage il est un peu junior, de façon à ce que ce soit lui qui prenne son rôle et pas le coach agile qui se substitue à lui. Si le coach agile commence à animer des rétrospectives, commence à dire à l'équipe « Ah, faut travailler comme ça, comme ça, comme ça, comme ça », le rôle de Scrum Master, il est complètement obsolète. Parce qu'en réalité, le coach agile prend un rôle de Scrum Master et pas un rôle de coach agile. C'est vraiment très important de faire gaffe à ça. Alors évidemment, quand le Scrum Master est un peu léger sur un certain nombre de domaines, le coach agile peut très bien aller coacher le Product Owner, mais évidemment, ça sera avec la présence du Scrum Master pour que le Scrum Master lui-même monte en compétence. Mais le coaching d'équipe peut également se faire sur d'autres types d'équipes, d'équipes en extreme programming, d'équipes en Kanban, des équipes qui ont créé leur propre méthode agile. Pourquoi pas? Le coach agile est vraiment là pour coacher des équipes, tout en faisant attention de ne pas se substituer à des rôles, même temporairement. Et le coach agile est évidemment aussi un coach individuel. C'est exactement ce qu'on a vu avant. Il va coacher des rôles individuellement. Il va aller coacher un Scrum Master. Il va aider le Scrum Master à vraiment monter en compétence et à devenir un véritable coach de cette équipe. Il va aider également le Product Owner à mieux maîtriser son backlog, toujours avec la présence du Scrum Master. Mais il pourra également aider le Product Owner à savoir comment gérer le fait d'avoir plusieurs parties prenantes, comment amener les utilisateurs à venir au review, mais également à participer à la définition des user stories, par exemple. Donc en réalité, le coach agile est un véritable coach individuel sur des rôles bien précis. Il peut également coacher des ops, des testeurs agiles. Ce sont des rôles souvent mal compris alors qu'ils peuvent énormément apporter à cette équipe Scrum. Le coach agile est également un coach d'organisation. Il va aider l'organisation à devenir agile. C'est probablement le rôle le plus difficile à tenir parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont du mal à changer. On a du mal à avoir de l'engagement pour le changement. Et donc le coach agile va devoir vraiment faire de son mieux évidemment pour aider l'organisation à devenir agile. Et cela va passer par un certain nombre de contraintes et d'obstacles. Si vous avez déjà été dans les grands groupes, sachez qu'il est très difficile de faire bouger les lignes, il y a des process clairs. Le coach agile sera là pour essayer d'aider l'organisation à s'adapter, à devenir agile, à accepter peut-être de laisser certains processus qui sont encore trop lourds et donc d'amener l'organisation également à trouver le meilleur fonctionnement pour mettre en avant ces aspects de mindset agile en proposant un certain nombre de pratiques, en réalisant des forums ouverts pour prendre des décisions collectives. Il y a plein de choses qui se font
Ça peut également se définir par la mise en place de l'agile à l'échelle, sujet extrêmement difficile. Toutes les entreprises n'optent pas pour SAFe, donc il faut aider l'entreprise à trouver son bon fonctionnement pour être sur un bon agile à l'échelle. Bref, le coaching d'organisation est très large et ultra compliqué. D'ailleurs, en général, pour avoir une réussite dans ce type de coaching, il faut prendre des coachs agiles vraiment seniors. C'est des sujets extrêmement compliqués et où le coach agile peut rapidement abandonner tellement que certaines organisations sont complexes et n'ont pas vraiment envie de bouger. Le coaching, c'est également ça, par rapport aux 3 coachings qu'on vient de voir. Si l'organisation ne veut pas bouger, si les équipes veulent pas bouger, si les individus ne veulent pas bouger, c'est pas la peine d'insister. Il faut quitter le coaching et aller vers des coachings plus performants. Bien évidemment, un grand classique, le coach agile est un formateur. Pour amener une organisation à devenir agile ou des équipes à devenir agiles, il est indispensable de former les gens au moins sur le mindset agile et souvent sur le framework qui sera utilisé en phase de réalisation. Souvent c'est le Scrum, mais on pourrait avoir un Kanban, un Extreme Programming, du FDD, etc., etc. Le coach agile prend également le rôle de facilitateur. Le facilitateur, dans ce cadre-là, c'est celui qui va préparer des ateliers à mettre en place et qui ensuite va les animer. Évidemment, s'il y a plein de monde, il y aura d'autres facilitateurs, il ne sera pas forcément le seul facilitateur de ces ateliers. Mais certains coachs passent énormément de temps sur ce rôle parce qu'on leur demande de préparer des ateliers, par exemple, pour des séminaires, et cela ne se fait pas en 2 secondes. Ça prend vraiment beaucoup de temps pour tout préparer, et cette préparation n'est absolument pas anodine parce que ça va permettre d'avoir des ateliers qui se déroulent bien et qui vont réellement vers l'objectif qui est attendu à la fin. Le coach agile prend également un rôle de mentor. Alors certains coachs agiles ne peuvent pas le faire, c'est un problème de mindset aussi, de caractère, mais on peut prendre un rôle de mentor. Ça veut dire qu'on va prendre certaines personnes sous nos ailes, on va les rassurer sur leur rôle par exemple, pour qu'ils optimisent leur façon de faire, et pour les aider évidemment à réellement adopter leur rôle. Parfois il y en a qui vont vers des rôles, mais qui ont peur de ce rôle, qui ont peur de faire des choses, et le coach agile sera également là pour les rassurer. Il ne leur dira pas exactement ce qu'ils doivent faire, il va plutôt les rassurer sur ce que la personne veut faire, en les poussant à expérimenter et à tester des choses qu'ils pensent bonnes, de façon à prendre de l'assurance. Après, évidemment, on va donner quelques conseils. En général, le mentoring se fait individuellement. En revanche, le mentoring, c'est clair, seules les personnes qui ont envie d'être mentorées peuvent l'être. Il est totalement impossible de forcer les gens à vouloir être mentorés. Puis au fur et à mesure, le mentoring se transforme peu à peu en supervision. C'est-à-dire que le coach mentor et la personne qui est mentorée se voient de temps en temps, ils font des points. Puis ça permet aussi à la personne de continuer à évoluer, de poser ses questions, d'être rassurée dans ce qu'elle fait et d'être de plus en plus expert dans son rôle. Alors bien que ce soit un rôle complètement à part, certains coachs agiles prennent aussi un rôle de coach personnel. C'est assez différent par rapport au coach individuel. Le coach personnel rentre dans la vie des gens, mais attention, ce n'est pas un psychologue. On va donc amener les gens à faire des choix dans leur vie qui sont évidemment liés aux choix professionnels, mais pour ça, on va également travailler un peu sur la personnalité de la personne. En revanche, c'est du coaching, c'est pas de la psychologie, donc on est là surtout pour aider les gens à trouver la voie qui semble être la meilleure pour eux, mais on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Évidemment, on n'a pas de médicaments, on n'a pas de traitement, on est juste là pour les aider à trouver la meilleure voie possible pour eux. Et le dernier rôle, donc le 8e, c'est consultant. Alors certains n'aiment pas dire ça, mais des fois le coach agile est consultant. Si on va dans une entreprise pour faire un audit, pour savoir déjà quel est le travail à réaliser pour amener l'entreprise à être agile, sans pour autant donner toutes les pistes qu'on peut donner, on a forcément une petite partie de consultant en nous. En revanche, le coach agile ne va pas venir en disant faites ça, 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 et faire ça pendant une année complète, parce que là en effet c'est un vrai consultant et on n'est plus du tout dans le coach agile. Donc ce rôle de consultant que je rajoute, c'est sur des cas particuliers et sur des trucs très ponctuels. Voilà, j'espère que ce rôle de coach agile est plus clair pour vous. Attention, on voit souvent des gens qui mettent coach agile, mais qui en réalité sont des Scrum Masters. Bien qu'il va y avoir des similitudes sur certains points, c'est pas du tout les mêmes rôles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire, ça me fera évidemment un plaisir de vous répondre. Ce rôle de coach agile est souvent mal compris, et pourtant il y en a beaucoup sur le marché, et c'est pour ça que je vous dis de ne pas hésiter à poser vos questions si vous en avez. Voilà, cet épisode est terminé, et bien évidemment, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode de la Minute Agile.